Hello! Attendez, j'ai pas fini de me laver les dents. Non, c'est trop tard. Ramène. Fallait venir plus tôt. Oula, mon micro est super fort, pardon. Est-ce que là c'est mieux? Faut se laver les dents plus vite, exactement, coquillette. T'as tout compris. J'ai dit 21h. Bon, là, il y a un petit peu après 21h du coup, mais le temps que je lance tout ça. Bonsoir, Franny, comment ça va? Alors, par contre. Ok, j'ai mon Streamlabs qui bug un peu. On appelle Flashmactif. Bah, apparemment non, vu que t'as pas fini de te laver les dents. Premier stream en temps. Qu'est-ce qu'il dit? Et du coup, merci Coquillette pour le sub. Merci beaucoup. T'es le premier sub de la chaîne, du coup. T'as le badge fondateur. Comment tu te sens? Je voulais te suivre, Verdict, je te suivais déjà, mais j'ai pas les notifs. Super. Ah, bah merci d'être passé, Mirona. Merci de passer. C'est fort sympathique. GG pour l'affiliation. Tu as grave amélioré ton micro et ta cam depuis, c'est cool. Mon micro, c'est un micro de... Enfin, j'ai un meilleur micro et une meilleure caméra, en vrai, d'habitude. Là, c'est la caméra de mon ordinateur qui est un tout petit ordinateur de travail et le micro de mes écouteurs. Mais c'est des bons écouteurs, donc ça va. Mais merci Raph pour le sub. Merci. Et du coup, oui, merci aussi à Unicorn Gal pour les félicitations. Tu as tout de mieux réglé qu'à l'époque, en tout cas. Je pense que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne et au bout de 2 ans, c'est pas mal. Oui, il y a des émotes. Il y a des émotes. Voilà, je suis fort fière de moi. Que des BG ici, exactement. Trop cool la bannière de sub. Eh,
Par contre, je crois que bannière de sub, je crois que je. Ok, bon, Streamlabs bug, on a l'habitude. Enfin, moi j'ai l'habitude. Je te mets sur le téléphone à côté pour te garder une vue et je te laisse fêter ton affiliation entre gens qui te suivent et toi. Bah merci Mirona quand même d'être passé, ça fait vachement plaisir. Merci beaucoup. Moi, elles sont trop mimes, les émotes. C'est du coup Caperson. Je prononce. Bah, c'est Aiden en tout cas qui a fait les émotes. Et il y en a d'autres qui vont arriver, c'est pas fini. Il y en a juste pas eu le temps de, de les finir à temps, mais pas de bêtises, je fais ma skincare. C'est le moment de faire des bêtises. Je ne vais pas modérer. Ça fait aussi plaisir de te voir, bisous. Oh, adorable, adorable. Je lance le gestionnaire de stream sur mon téléphone, attendez. Du coup, voilà. Alors, juste de la discussion, parce que je suis justement pas sur mon ordinateur habituel, comme l'année dernière. Par contre, je suis dans un appartement différent de l'année dernière. Les personnes qui ont peut-être regardé les streams à ce moment-là reconnaissent peut-être que c'est pas la même chose. Par contre, j'ai juste changé de palier, en fait. J'ai même proprio, même adresse, pas le même palier. Donc, nouvel appartement, j'ai un jardin, ce qui est quand même un gros changement. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir juste une fenêtre, j'ai une fenêtre et une porte vitrée. Amélioration. J'ai quand même quitté ma vidéo pour venir en live, faut le faire quand même. Oh, merci Alexei hier. Noise, c'est le jardin. Oui, oui. Alors là, j'ai mes bambous qui sont morts parce qu'il y a eu beaucoup de vent et ils ont fait. Tant pis. C'est la loi du plus fort. Et les autres bambous, ils sont encore debout et puis celui-là, ben, il est mouru. Tiens, ça fait longtemps, dis donc. Non. Ciao les bambous, exactement. Bah, il y en a genre deux qui sont morts, hein. Il m'en reste un bon bout quand même. Un bon bout de bambou. Allez, il est tard. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais lancé. Merci. Je crois que j'ai jamais lancé un stream aussi tard. C'était le seul argument qu'il me fallait pour que je vienne. Les bambous? C'est-à-dire que tu vas venir? Mais du coup, oui, voilà. Et merci pour les ongles. Là, ils sont trop longs. Faut vraiment que je les coupe parce que en fait, je me fais mal en permanence et c'est plus très pratique. Faut juste que je les raccourcisse un petit peu. Mais sinon, oui, j'aime bien. Je les avais pas longs pendant le jardin. Ah. Juste, j'aurai normalement pas l'appart l'année prochaine, mais t'inquiète. Peut-être. On ne sait pas. Mais du coup, voilà, faut que je les raccourcisse parce que je suis une catastrophe et je me fais mal. Ok, Joseph. Pourquoi ok, Joseph? Mais pendant longtemps, j'avais les ongles courts parce que je me les arrachais en permanence. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Je suis en sevrage de m'arracher les ongles. Franchement, avant de monter la tente sur le toit de la fabrique, on vient le monter dans ton jardin. Ouais, je sais pas si vous rentrez dans mon jardin. Tous. Beaucoup trop fan de tes ongles, mais je te laisse, je vais dormir. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit Franny, c'est vrai que j'ai lancé tard. Justement, j'ai jamais lancé un stream aussi tard. Moi d'habitude, j'ai des horaires de grand-père, je suis dans l'après-midi. Parce que tu te fais mal tout le temps, oui. Non mais en plus, en plus je t'ai envoyé un message tout à l'heure en mode ouais, je me suis brûlée. En plus, je me suis brûlée super fort. Et juste parce que j'ai ouvert un sachet de repas déjà préparé, hein, Mais oui, oui, je me fais mal tout le temps. Voilà, voilà. Si, si, on rentre. Non, mais après, c'est mieux. Il y a encore un appart à côté qui est beaucoup plus grand que les autres, avec un plus grand jardin. On va tous prendre celui-là et puis on va tous se mettre ensemble. Non, mais ça, c'est aussi merci la dysprasie et le CED. Alors, je ne suis pas dysprasique, CED très probablement, mais je n'ai pas de dysprasie.
Mais oui, le syndrome d'Ehlers-Danlos, je l'ai très probablement. C'est pour ça que je craque beaucoup au niveau des os. J'espère que ça n'a pas trop fait ASMR, je bois dans vos oreilles. Du coup, voilà. Enfin, l'affiliation. D'ailleurs, j'ai mon mini-feed qui est très... Pourquoi ça met deux fois que Ramen s'est abonné? Ah oui, ça me met aussi deux fois pour qui est. D'accord. Tout va bien. MDR, si seulement c'était le seul symptôme de craquer des os. Oui. J'ai un symptôme notamment que j'ai bien senti les dernières semaines. Je vais pas en parler parce que c'est un peu dégueu, mais c'était vraiment pas ouf. Si tu viens chez moi, je te ferai de la SMF, je te bois dans les oreilles tout le temps, bébé. Et merci pour les cheers, coquillettes! C'est vrai qu'on peut cheers maintenant aussi. Et j'espère que vous aimez bien aussi le logo, les sachets de thé qui sont les points de chaîne du coup. Euh, voilà, qui ont été faits aussi par la même personne. Par contre, comme il y a les badges fondateurs, les badges d'abonnement s'affichent pas, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, ils s'affichent pas. C'est peut-être qu'il y a que moi qui vois les badges fondateurs. Je prends le premier train là. Let's go! Trop pressée d'être une super taillère. Ah oui, non mais oui, ils sont beaux. Et d'ailleurs, les emojis qui sont là sur la chaîne, je vais aussi les mettre sur le Discord. C'est juste que je voulais un peu que vous les voyiez d'abord en stream. Faire un peu le grand reveal, un peu drama queen. En plus, j'ai dit à Ramen, oui, j'ai trop envie de les mettre sur le Discord. Enfin, j'ai trop envie de les mettre sur le Discord tout de suite. Mais je sais pas, je pense qu'il vaudrait mieux attendre le stream et tout. Et c'est Ramen qui m'a dit, attends le stream. Mais moi, j'avais du mal à me retenir parce qu'ils sont trop beaux. J'ai les emojis de la fabrique, j'avais oublié. Bah oui, parce que je t'ai offert le sub à la fabrique. Du coup, c'est trop bien, t'as les emojis de la fabrique. Mais il en manque un, je trouve, c'est le Arthur. Je trouve qu'ils devraient le rajouter, je vais leur proposer. Bonsoir, Sheiko, ça faisait longtemps, comment ça va? J'avoue, oui. Donc voilà, je suis trop contente de stream à nouveau. Et de vous montrer aussi du coup ça, cet appartement-là, notamment... Non, c'est pas du tout la bonne main. Ce magnifique poster d'Indochine, ça c'est... Ça, je vais me tourner directement vers les choses que je pointe parce que si je regarde à travers la caméra, je vais jamais vous montrer la bonne chose. Ça, du coup, c'est un truc Marvel, là. Vous voyez? On voit pas très bien en vrai, j'ai l'impression, hein. Genre, c'est flou. Déjà que tu comprends pas grand-chose à ce qui se passe quand tu regardes le truc de face. Alors là. Mais du coup, oui, le Central Tour d'Indochine auquel je suis allée quand ils étaient au stade Pierre-Mauroy. Et ça, c'est une magnifique carte qui vient d'un livre que je lis en ce moment et que j'adore, qui s'appelle Subtil béton des agglomérés, que j'ai juste là. Attention. Voilà, Subtil béton des agglomérés. C'est trop bien à lire. Ça va et toi? Bah ça va super. Du coup, j'ai une petite pelle électrique parce que je suis excitée de vous montrer tous les nouveaux trucs. Au pire, tu le mets sur ta chaîne et tu le mets sur les lives. Ouais, mais d'un côté, ça me ferait mourir de rire. Il est beau le livre, oui. Avec en plus un petit marque-page qui a été fait par Peppo sur. Donc c'est The Small Hook sur Insta. Ramen, est-ce que tu peux mettre le l'Instagram de The Small Hook? Voilà. Sur le stream, du coup. Mais du coup, voilà, j'adore ce livre. Et du coup, il y avait une carte qui allait avec. Attends, j'ai bug, désolé. T'inquiète, j'ai viré le gars qui faisait des trucs, qui disait des trucs pas ouf. J'arrive, je mets. Merci.
Et c'est cette carte qui rentre dans le livre, en fait. Genre, à cette partie-là. Ça passe là, normalement. Et, euh, et j'adore lire. Par contre, il est long à lire, je trouve. Et c'est plein de styles d'écriture différents, ce genre de choses. Donc c'est quand même super intéressant. Mais voilà. Et il y a des illustrations dedans qui sont trop bien. Trop cool qu'il y ait un élément avec le livre. Mais oui, en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'étais avec Bibi et Peppo. On était au Furet du Nord. Merci. Ramen. Du gamin, ça fait quoi? D'accord. Nickel, merci. Ramen. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'étais avec Peppo et Bibi au Furet du Nord. Et il y avait cette version-là ou une version poche du livre. Et au début, je m'étais tournée vers la version poche parce qu'elle était quand même vachement moins chère. Et puis j'ai vu qu'il y avait une carte dans celle-là et j'ai pas pu résister. Absolument pas. Voilà, j'adore les cartes. Je suis fan des cartes. Et du coup voilà, c'est fait. Et c'est la fiesta des cons. Heureusement, notre super modérateur Ramen est là. Ah mais ils sont relous le soir les gens. Bah ouais, quasiment jamais eu de problème en streamant l'après-midi avec ce genre d'énergumène. Mais wesh. Et du coup, je vous ai déjà beaucoup trop parlé de cartes juste parce que j'ai une carte ici. Je suis désolée pour mon retour sur les streams. Ouais, c'est les paparazzis, ils sont là. Et j'ai aussi des cartes devant moi en plus, mais je peux pas vous les montrer parce que je peux pas tourner la caméra. Ils ont pas école pour la plupart. Mais j'adore les cartes. Et voilà, je vous ai infodump sur les cartes. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Euh, Maintenant, voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais du coup, là, ça fait partie de la déco. Alors, je voulais aussi rajouter. Oui, la carte a l'air sympa, je la regarde depuis tout à l'heure. Oui, mais oui, elle est trop bien. Et en fait, il y a des petits bouts qui sont même pas des extraits du livre, c'est des textes rajoutés. Faudrait que tu crées un monde et une carte, genre l'île des théières. J'ai déjà des mondes en cours, j'en parle juste après. Mais du coup, en fait, il y a des références sur les lieux qui sont indiqués dans le livre, mais il y a aussi des textes qui sont rajoutés en plus du livre, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas retrouvé les textes dedans. Et il y a plein de petits dessins et tout, et elle est vraiment très très belle, et j'aimerais bien pouvoir faire une carte aussi belle un jour. Du coup là, mais oui, j'ai déjà créé plein de mondes, et je suis en train de faire une carte. Et notamment, un des grands mondes que j'ai créé, c'est Alpha One, donc Alpha 1, qui est un monde, enfin c'est un système solaire en fait, avec 3 planètes notamment. Il y a plus de planètes que ça, mais il y en a 3 qui sont habitées. Donc Naelie, Sinka et Apogea. Et du coup voilà. J'ai vu sur TikTok des gens qui créent des cartes en renversant du riz sur une feuille. Oui, j'ai vu aussi. Mais moi je dessine pas énormément les cartes sur feuille. Je devrais peut-être un peu plus parce que je suis plus à l'aise quand même sur feuille enfin en tradi qu'en digi. Donc en vrai, je devrais peut-être faire plus de cartes en tradi, mais le problème c'est que j'aime bien le fait qu'en digital on puisse avoir autant de liberté pour effacer, recommencer, sans que ce soit si contraignant que ça par rapport au traditionnel. Donc c'est pour ça que je tente pas mal au digital. Voilà. Et du coup, j'ai aussi des drapeaux que je vais essayer de prendre. Voilà. Mais que j'ai pas encore pu accrocher. Je sais même pas c'est quoi le bon sens. Il est beau. Alors j'ai celui-là et j'en ai un autre qui est. Je crois qu'en plus il est vachement plus grand. Oui, il est vachement plus grand. Ça va pas rentrer dans le cadre. Bon,
Je vais pas vous le déplier en entier du coup parce que là il est même pas déplié en entier. Voilà, je disparais derrière. Mais je peux pas encore les accrocher parce que bah, je peux pas juste les accrocher avec de la pâte à fixe sur mon mur. Parce que ça va pas tenir en fait. Et je regrette un peu d'avoir fait ça. Et hop, et je terminerai de le replier plus tard. Allez hop. J'ai cru que c'était un drapeau de la France, j'ai bugué. Non, c'est le drapeau bisexuel et le drapeau non binaire. Et qui est les deux meilleurs drapeaux. Hein? On devrait faire ça un jour, une tier list des drapeaux LGBT. I beg to disagree. Dis-moi. Ah oui, oui, non, c'est vrai, le drapeau trans, il est avec les trois drapeaux. Drapeau trans, drapeau non binaire, drapeau bi, c'est les best. Mon top 3. Mais franchement, une tier list. Oh, il est en train de se casser la figure. Une tier list des drapeaux LGBT, franchement. On pourrait même la faire ce soir si on a le temps et que j'ai plus trop de sujets de discussion. Ouais, la tristesse, le drapeau pan. Il y a un certain peps au drapeau pan, mais je trouve qu'il est pas. C'est pas le plus harmonieux. Voilà, j'écoute de loin, je bosse, mais j'écoute. Bah, j'ai vu que t'écoutais, t'as directement dit I beg to disagree. Oui, voilà, il est pas hyper harmonieux par rapport aux autres. Après, mention spéciale quand même pour le drapeau lesbien et le drapeau gay, je les trouve aussi très beaux, très harmonieux, etc. Mais c'est pas mes drapeaux préférés du coup, à titre personnel. Et c'est peut-être que je suis biaisée, c'est possible, c'est fort probable. Mais du coup, voilà, c'est mes préférés. Ils sont trop beaux. Mais il y a Twitch aussi qui bug un peu chez moi. Nickel. Il veut pas me montrer qui sont les gens sur mon stream. Si? Ah si, ok, c'est bon. C'est bon. J'ai réparé Twitch. À voir. Ouf, c'est pas pété. Exactement. Et non, profitez-en d'ailleurs aussi pour boire également. Moi j'ai énormément bu aujourd'hui, donc en vrai j'ai pas forcément besoin de boire, mais c'est vrai que j'ai fort mal à la gorge et que boire ça aide un petit peu quand même à apaiser la douleur. Voilà. Clem, informaticienne, après Bibi qui a réussi à allumer la télé. Exactement. À la différence que c'est Bibi, c'est genre vraiment son côté de métier, on va dire, son secteur. Moi, pas du tout, hein, je suis en lettres classiques, je le rappelle. Même si je suis actuellement en année de césure, voilà, je suis inscrit en L3 lettres classiques. Euh, Disons que l'informatique, on l'a pas vu dans le département depuis un moment, hein. On devait avoir des ordinateurs, ils sont jamais arrivés. Enfin, on a les écrans, les claviers, les souris, c'est bon. Ça fait des années qu'on attend les tours, elles vont jamais arriver. Et on n'a pas de vidéoprojecteur, hein, évidemment. On a des tableaux à créer. Non, c'est bien les lettres classiques, franchement. Petit saut dans le temps, là. Nickel. J'adore. MDR, c'est la Hesse. Oui. Ça veut tout et rien dire, informaticien. Bibi et moi, on est toutes les deux et on fait pas du tout la même chose. C'est pour ça que j'ai parlé de secteur, parce que je sais que c'est hyper vaste. Perso, je vends des vis et des perceuses, chacun sa vie. C'est super bien aussi, les vis et les perceuses. J'ai grandi entourée de vis et de perceuses. Parce que mon père est très très bricoleur de type. Il a doublé la surface de la maison en construisant des trucs sur notre terrain. Donc, sachant qu'une perceuse peut devenir un marteau, exactement. Tout peut devenir un marteau si tu mets assez de force dans ton geste. Même ta propre main. Je vais reboire encore.
Réel, c'est mon argument de vente. Je sais pas si tes supérieurs sont très contents que ce soit ton argument de vente, Ramen. J'espère qu'ils sont pas sur le stream, on va dire, hein. Mm. En général, c'est quand même pas conseillé par ceux qui vont. Ah, quoique. Parce que si tu pètes ta perceuse en l'utilisant comme marteau, tu vas en racheter une plus vite. Et du coup, c'est un meilleur argument de vente pour les supérieurs parce que ça veut dire plus de chiffre d'affaires. Ah ah! Il y en a là-dedans. Pack plus 2. Mais par contre, du coup, comme je suis en année de césure, je travaille. Je suis crevée. Voilà. En plus, j'ai la lumière dans la tronche et du coup, vous voyez pas mes yeux. C'est comme si j'avais des lunettes de soleil avec les reflets. Exact. Nickel. J'ai l'impression qu'il y a un fort délai entre vous et moi. Je suis intelligente et créative. Oui, toujours. Gros cerveau ici. Ah oui, bah HPI carrément. Pardon. Ça consiste en quoi du coup ton travail? En parlant de crever, je file, on dit que je dors cette nuit. Des bisous. Bisous coquillettes. Ou devrais-je dire cacahuètes. Bienvenue dans le monde du travail. Bah, je voudrais bien en partir, s'il vous plaît. Ah non! Non, coquillette, coquillette. Bisous. Donc, ça consiste en quoi mon travail? À être un bouche-trou. Alors, je le dis sans animosité, hein, ou quoi, je savais que ça allait être à peu près ça. Je savais dans quoi je m'engageais, etc. Alors d'ailleurs, j'ai pas un travail, j'ai un service civique. Je suis bénéficiaire d'un service civique. Comme je suis bénéficiaire d'un service civique, j'ai droit à une indemnisation. L'indemnisation, c'est la même pour tous les services civiques, sachant qu'un service civique, c'est entre 24 team service civique. Ah, trop bien, Kangal, tu fais quoi, toi? Un service civique, c'est entre 24 et 26 heures pour 600 euros de rémunération par mois environ. Enfin, de rémunération, d'indemnisation par mois environ. Et on peut faire baisser à 20 heures en cas de handicap. Ce qui est mon cas, donc on essaye de faire baisser à 20 heures. J'étais animatrice du numérique. D'accord, je sais pas ce que ça veut dire, c'est genre tu les emmènes en colo, les ordinateurs? Et par contre, et Discord, qui me bip dans les oreilles, je vais l'éteindre. Je suis désolée, mais je veux plus les notifications. Meilleur fan du live. Et il est même pas encore fini, attends un peu. Ça va peut-être arriver, hein. Alors, du coup, je reçois des messages. Mais du coup, voilà. Et mon service civique, je le fais à la faculté. Coucou Samy, comment ça va? On faisait des animations scientifiques sur le thème des technologies en temps périscolaire centre aéré. D'accord, grave intéressant. Ok. Je réponds juste à Mirona qui a quitté le stream. Bah, c'était il y a 1 heure Et d'ailleurs, ah oui, d'accord, c'est les notifications. Et ça se trouve, elle est encore sur le stream en fait. Je dis n'importe quoi. Les notifications Discord qui font ce qu'elles veulent. Bah ça va bien. Du coup, je suis excitée comme tout de vous montrer, de vous faire le tour. Ah, à boire. N'hésitez pas à vous hydrater vous aussi en même temps que je bois et que je vous fais un magnifique ASMR. Je bois dans vos oreilles. Je m'excuse pour les misophones. Je m'hydrate également. C'est bien. Vous aimez bien les petits sachets de thé? Merci Gwen pour le follow. Gwen 1914. Ou devrais-je dire Gwen Jolie Chose? Je vais tous vous renommer comme Joseph vous a renommé, vous allez voir. Mimi les sachets. Oui, c'est Aiden qui a fait ça. Je suis beaucoup trop fan de ce qu'il fait. Sachant que Aiden, du coup, c'est déjà la personne qui a fait mon overlay.
Donc tout ce que vous voyez là autour, etc., c'est de Hayden. Bonsoir, hein. Comment ça va? Sensibilisation aux fake news, impression 3D, découpe laser, stop motion. Mais c'est trop bien. Alors par contre, impression 3D et découpe laser, ça fait totalement techno de troisième. J'adore la vibe. Mais ça a l'air trop trop bien. Et du coup, j'ai raconté 3000 choses à la fois et j'ai jamais clôturé un seul sujet. Et d'ailleurs, coucou Donatello, j'avais pas vu. Bravo pour l'affiliation, merci. Mignolina, un viewer de plus, même si je ne suis pas dispo pour regarder ni écouter. T'inquiète, merci beaucoup d'être passé, d'avoir passé une petite tête. Ça me fait trop plaisir. J'ai ouvert 3000 sujets, je les ai pas clôturés, je suis désolée, je suis le pire pour ça. Donc, Aiden qui a fait l'overlay, du coup qui a aussi fait les emotes, les badges de sub et les logos de point de chaîne, donc qui sont des sachets de thé. Les logos de sub, c'est des tasses et des théières. Et les emotes, c'est plutôt des emotes Kirby. Voilà. Et pour finir de répondre à la question sur le service civique, donc je suis à la faculté des humanités de l'université de Lille. Alors ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais en gros il y a l'université qui est le grand ensemble. L'université de Lille, c'est vraiment l'ensemble, grand ensemble. Et dedans, il y a les facultés. Donc les facultés, ça va être la faculté des humanités, la faculté des langues, cultures et sociétés, la faculté des sciences, je suppose, faculté de droit, etc., etc., qui sont répartis sur différents campus. Là, on est sur le campus Pont-de-Bois pour la faculté des humanités, avec la faculté des langues, cultures et sociétés. Donc on est deux facultés sur le même campus. Bientôt, j'irai aussi. Oui, je te ferai visite guidée, tu vas voir, tu vas connaître tous les recoins. Peut-être pas tous, mais parce qu'on a trouvé des recoins sombres aussi. Et franchement, il y a des endroits de Pont-de-Bois chauds. Pour le coup, c'est à moitié mon métier maintenant, donc ouais, ça me plaisait. En plus, j'ai gardé contact avec l'asso chez qui j'ai fait mon volontariat. Il me propose des missions rémunérées quand il cherche du monde et que j'ai le temps. J'espère que ton volontariat se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, c'est un service civique qui n'existait pas auparavant, donc c'est vraiment une création de poste, parce que c'est pas un poste du coup. Donc, je suis en appui à la vie étudiante et au handicap. Euh, Dans la faculté des humanités, voilà. Et dans une faculté, il y a les départements. Donc, moi, je suis dans le département LCA. Enfin, je suis inscrite dans le département LCA langue et culture antique. Et après, tu as la licence et les groupes de TD, ce genre de choses. Alors, dans ma licence, il n'y a pas de groupe de TD pour la simple et bonne raison qu'on est 17. Entre, entre 5 et 20 chaque année sur chaque année de licence. Donc, on va pas faire plusieurs groupes de TD hein, pour ça. Ça va pas servir. Mais du coup, pour les licences un peu plus importantes, comme je pense notamment à l'anglais et la psycho, qui sont, je pense, les... Je veux pas dire de bêtises, mais ça m'étonnerait pas que ce soit les deux plus grandes licences sur le campus. Sachant que psycho, c'est psycef, et anglais, c'est langue, culture et société. Mais je pense que voilà, c'est là où il y a le plus de monde, et du coup, ils ont différents groupes de TD. Nous, on n'en a pas besoin. C'est bon, on s'arrête là. Et du coup, ma mission, c'est d'aider au maximum. Là, par exemple, il y avait un souci au niveau de la communication, donc je fais de la communication. Il y a un souci dans un département de la faculté des humanités, donc je vais aider au secrétariat. J'ai déjà cité un cours en psycho à la fac, c'est compliqué. Si tu vas en histoire, ce sera, je pense, quand même vachement différent parce qu'il y a, alors en L1, il y aura encore du monde, mais moins, je pense qu'en psycho, parce que psycho, c'est vraiment, il y a vraiment je trouve, beaucoup de monde chaque année. Et après en L2, L3, il y aura, je pense, beaucoup moins de monde. Euh, Autant en lettres classiques, on a tendance à rester un petit peu plus ou moins
au même niveau chaque année. Autant dans les licences anglais, histoire, psycho, etc., où les gens vont beaucoup arrêter en première année, tu vois la différence, hein. Nous, dans notre département, donc langue et culture antique, on a une licence qui est un peu comme ça, c'est la licence HSI, donc histoire et sciences de l'information, où en L1, il y a beaucoup de monde et c'est un groupe qui est très perturbateur, qui a tendance à être perturbateur et tout ça, et qui est très hétérogène et qui devient beaucoup plus homogène avec les années et beaucoup plus calme, on va dire, et intéressé par les cours. Mais enfin, c'est normal, il y a des gens qui le font parce que ils avaient besoin de remplir des vœux sur Parcoursup et ils l'ont fait et ils ont accepté parce que voilà, pression des parents, pression de je sais pas trop quoi. Et au final, ça leur plaît pas, donc ils viennent à genre 3 cours et puis c'est tout. Mais il y avait quand même des cours fameux avec les HSI, c'était fun. Et du coup, voilà, donc je fais de la communication, j'aide au niveau des budgets pour les événements, etc. J'aide les secrétariats quand ils ont besoin de moi, quand ils ont des soucis. Voilà, je fais un peu de tout ça. Là, par exemple, on prépare la fête des humanités, qui est quand même un gros événement pour la faculté des humanités, parce que c'est quand même un événement où on va vachement mettre en avant euh, les disciplines, toutes les disciplines. Donc ça dure environ un mois, du 16 octobre à mi-novembre. Euh, il va y avoir une pièce de théâtre, enfin il va y avoir une soirée théâtre. J'adore le théâtre, donc voilà. Et je suis peut-être dans une des pièces, je ne vais rien dire de plus. Mais il va aussi y avoir plein d'autres animations et tout ça, donc j'aide aussi alors pas à préparer en soi les événements, mais à communiquer autour des événements, etc. Ça commence le 16, la fête des humanités, mais la soirée théâtre, c'est le 17 octobre. Voilà. Donc voilà, je fais plein de choses, un peu de tout. En vrai, tu veux venir? Je crois que c'est gratuit en plus. Pour le coup, c'est pas payant, il me semble. Enfin, en tout cas, on n'en a pas discuté, donc ça a pas l'air d'être payant. Là, il y a un lit. Si tu veux venir, il sera à toi. Ramène. Du coup, voilà. C'est quand même éreintant, alors que je fais quand même pas énormément d'heures en soi. Ce qui me fait dire que, purée, ça va être vraiment compliqué pour moi la vie active. En vrai, je peux tâter le terrain là-bas. À réfléchir, on va en discuter après en privé, hein. Je suis sûre que tu vas aimer la ville en plus. Enfin, j'espère vraiment que tu vas aimer la ville, mais du coup, voilà. Et, euh, et voilà, je vais reboire un coup. Donc plein de choses qui changent dans ma vie en ce moment. Je vais avoir mon premier salaire. Enfin, du coup, c'est pas un salaire parce que c'est une indemnisation de service civique, mais c'est quand même 600 balles qui rentrent d'un coup. J'ai jamais eu ça. À part les héritages, mais ça, du coup, c'est pas pareil. Oui, on en discutera. Un moins que le SMIC, mais mieux que rien. Exactement. C'est exactement ça parce que du coup, 600 euros pour un 24-26 heures, ben, c'est la moitié du SMIC et encore moins de la moitié du SMIC en plus, pour pas du tout la moitié des heures. Et non imposable. Nickel. Donc, c'est fort sympathique. Et, euh, et voilà, j'habite toujours sur l'île, je suis toujours d'Ashnor. Euh, et je m'y plais toujours. Coucou Alex! Ça faisait longtemps! Comment tu vas? En plus, avec en train, tu me dis bonjour.
Quand est-ce que tu reprends City Skyline? Bonne question. Je vais voir si je peux pas stream les week-ends pour peut-être faire un peu de City Skyline enfin, pendant les week-ends. Parce qu'en fait, là, j'ai un petit ordinateur qui est fait pour écrire et dessiner et c'est à peu près tout, normalement. Enfin, il y a une carte graphique, mais c'est le genre d'ordinateur où il y aurait pas de carte graphique, en fait. Il y en a une, mais je vais pas mettre City Skyline dessus. Il est minuscule. Désolée, mais je dois partir malheureusement. On doit rendre nos téléphones. Merci l'internat. Gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Fais de beaux rêves et dors bien. Merci d'être passé. Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Je suis contente de vous montrer déjà mon nouvel appartement. Je vais dire le nouveau stream. Il n'y a pas eu de changement au niveau de l'overlay. Il n'y a pas eu de changement au niveau de l'overlay. Mais il y a eu des changements au niveau de je suis affiliée. Donc il y a maintenant des points de chaîne. On n'est pas chez Navy ici. Désolée Unicorn Gal. Ah wait, mauvais stream. C'est pas grave. Et du coup, City Skyline, j'essaierai d'en faire quand je pourrai stream le week-end. Oh génial et GG pour l'affiliation. Merci. En plus, je vais vous raconter l'affiliation, c'est que j'ai stream du coup à peu près tout le mois de juillet, tout le long du mois de juillet et début août. Et en fait, je partais en vacances à peu près mi-août, enfin même un peu avant mi-août. Donc début août, je partais en vacances. Première semaine, je pouvais encore stream. Après, c'était plus possible. Et je m'étais dit quand même, ça fait 2 ans que je stream, pardon. Ce serait bien que je puisse avoir l'affiliation. En général, j'arrive à remplir quasiment tout ce qu'il faut, sauf le nombre de spectateurs moyen, qui est quand même super dur à obtenir. Et donc j'ai fait mes streams et en fait genre le jeudi et le vendredi je pouvais plus stream je crois et le jeudi j'étais sur le stream de Colis qui est un poteau que j'aime beaucoup. Suivez-le aussi si j'ai- alors j'ai pas tout compris les mots mais je pense que je prends mon tel une seconde et j'ai là et j'ai lu. J'ai des points de chaîne, on n'est pas ciné ici. Oui non ben les sous-titres ils font leur truc. C- Ça fonctionne de manière générale plus ou moins. Encore, ça s'est quand même vachement amélioré depuis quand je vois les premiers streams où j'utilisais déjà la même chose pour les sous-titres et c'était vraiment pas pareil, c'était à peine lisible. Ça fonctionne déjà beaucoup mieux. Bon là, ça vient de mettre nuisible à la place de lisible, mais c'est pas grave. Les quoi ça a coupé? Je sais plus ce que j'ai dit, il faut pas me redemander ce que j'ai dit à moi. J'ai pas de mémoire. Les sous-titres? Bon. Du coup, j'étais chez Colis et j'étais en mode oh, je suis deg, j'ai pas pu obtenir l'affiliation. Et j'étais à ça de l'avoir. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé pendant que j'étais sur le stream de Colis. Ça s'est actualisé. Et je quitte le stream et je vois la notification. Félicitations, vous êtes affilié. Voilà. Et j'ai fini les étapes d'affiliation à genre 2 heures du mat. Je comprends pas ce que t'écris, Mirona. Ah, d'accord. Comment tu as pas eu la fille? Non, mais si, je l'ai eu, mais pas loin. Mais vraiment pas loin. C'était vraiment sur le dernier stream qui m'a permis d'avoir le nombre de viewers minimum. Donc de plus de 3 viewers en moyenne sur la période. Et du coup, j'ai pu avoir l'affiliation. Et je l'ai validé à genre 2 heures du mat ce jour-là. Et encore, sachant que je devais me lever tôt, parce que j'avais justement Peppo et Bibi qui venaient, et c'est ce jour-là, le lendemain de l'affiliation, que j'ai acheté ce livre. Donc j'avais des amis qui venaient, je devais pas me lever trop tard.
J'étais me coucher à 2 heures du mat parce que je faisais mon vernis à ongles et après j'ai fini l'affiliation. C'est vraiment girl boss. Voilà, je suis fort fière de comment ça s'est passé en plus. C'était vachement cocasse et je suis fort fière de l'avoir eu malgré tout. Après 2 ans de stream, parce que j'ai commencé en 2021, je range mes ongles, ça règle le souci. Bah, je les arrachais avant, mais j'aimerais ne plus les arracher parce que, bah, en fait, ils sont beaux quand ils sont pas arrachés. Voilà, je les aime. Là, ils sont trop longs. GG, applause, oui, je suis trop content, voilà. Mais du coup, là, j'arrive à ne plus me les arracher, mes ongles. Mais par contre, du coup, en fait, quand je prends des trucs et que je serre un peu, ben, ça se plante dans ma peau, ce qui n'est pas agréable. Donc là, faut que je les raccourcisse. J'ai plus des griffes qu'autre chose. Je me transforme en loup-garou. Attention. Et voilà, c'était une petite histoire cocasse, je trouve, que vraiment au dernier stream, j'ai débloqué l'affiliation et c'est un peu tombé dessus comme ça alors que j'avais un peu la déception et montagne russe d'émotions. Ma technique pour arrêter de me ronger les ongles. Les hormones, plus aucun stress. I wish. Je me plante mes ongles dans tout alors qu'ils font un demi-millimètre. Je retourne dans l'ombre, je taffe demain. Ah oui, je vais devoir t'acheter un griffe. Vas-y, en cadeau de Noël. C'est bientôt en plus, hein. Non, je pense un griffoir, il n'y a pas besoin quand même. Je peux me les couper et c'est. En plus, je pourrais me les couper là. J'ai pas de lime à ongles. Le dos droit, oui. J'ai pas de lime à ongles, donc j'évite de les couper là. On est en septembre, bordel. Oui, mais par exemple, par rapport à mon anniversaire, c'est plus proche Noël. Parce que Noël, c'est en décembre et mon anniversaire, c'est en mars, le 26. À la prochaine, Miro! Ça m'a fait plaisir de te voir. Et le griffoir, ça me fait rire. J'ai ma jambe qui me gratte. Est-ce que je me suis pas fait piquer par un moustique? Je crois que si. De droit, pardon, attendez. Je crois que si. Mais je suis pas sortie de l'après-midi. Ça veut dire que c'était avant? Enfin, si, je suis sortie de l'après-midi parce que j'ai été travailler. Mais après ça, plaisir partagé. Pas pareil de te voir que de te lire. La grosse bise. Oh. Ta jambe te gratte, parfait, c'est le moment de profiter des ongles. Exactement. Oui, ça c'est vrai que c'est pratique quand même pour me gratter parce que j'ai tendance à avoir une peau qui me gratte beaucoup. Et les ongles pour se gratter, c'est pas mal. Mais là, ils sont comme un peu trop longs, hein. Je suis Enid dans Mercredi à ce stade. Donc voilà. Voilà, voilà. Et je suis content. Et je voulais partager ça avec vous en faisant ce stream de célébration. Alors, j'ai pas vraiment de quoi célébrer. Je peux peut-être genre sortir une briquette de jus de raisin. Contentitude, exactement. C'est la contentitude. Coucou Shima, comment ça va? Je m'attendais pas à te voir pour le coup. Ça fait trop plaisir. Donc je disais, je peux sortir une briquette de jus de raisin. Le seul problème, c'est que je suis allergique au jus de raisin. Demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi alors que j'y suis allergique. On sort le vin pré-fermentation, exactement. On ne boit pas d'alcool ici. Donc un grand bravo, Chou, je suis trop trop fière de toi. Merci. Je vais pouvoir commencer à gagner de la moula. En sachant qu'il faut 50 € minimum pour retirer l'argent, je vais pas l'avoir avant un moment, je pense, la moula, mais
c'est pas grave, c'est aussi pouvoir faire en sorte que vous ayez les badges, que vous ayez tous les points de chaîne, que vous ayez les émotes, qui seront aussi sur le Discord, je le répète, donc vous pourrez utiliser dessus. Euh, Sachant que là, je vais te faire de la pub, t'inquiète. Sachant que là, je vais rajouter des émotes après quand Aiden les aura finis. Je veux pas mettre du tout de pression sur Aiden. Euh, c'est un artiste incroyable que j'aime beaucoup. Et, euh, et je suis toujours ravie de faire affaire avec cette personne. Voilà. Oh, merci pour le follow, Shima. D'ailleurs, c'est Shima, hein, ou Kima. Genre, est-ce qu'on prononce en chointante ou en palatal? Dental? On prononce Kima ou Shima, c'est bref. Shiwonma. Non, parce que je sais que c'est censé être deux i. Oh, merci pour le sub offert, Shima. Mais tu sais que tu peux prendre un sub pour toi aussi? Donc, un sub offert à Juiel TV. Merci pour le sub offert. De niveau 1. En même temps, de toute façon, j'ai pas fait de trucs spéciaux pour les niveaux 2 et 3. Donc ne prenez que des niveaux 1, franchement. Comme chien. Ok, nickel. Donc je le prononçais bien, ça va. Ça me rassure. Donc voilà. En plus, du coup, t'es le première gifteuse. J'ai eu ma PBG. Oh, trop bien! Moi, je l'ai pas encore eu du coup, parce que j'ai commencé à travailler en septembre, du coup, je l'aurai qu'en octobre. Mais je l'attends avec impatience, parce que du coup, ce sera ma première paye ever. Sachant qu'il y a une tradition, normalement, c'est de donner sa première paye à ses parents. Mais mes parents m'ont dit, on va pas te la demander, tout ça. Donc, je sais pas encore en vrai ce que je vais en faire, si je vais leur donner, si je vais juste la garder de côté. On verra. Mais je sais pas d'ailleurs si c'est une tradition qui a chez vous aussi de donner sa première paye à ses parents. Je sais que mes parents l'ont fait, avec leurs parents du coup. Mais je sais pas d'ailleurs d'où elle vient vraiment cette tradition, si c'est plutôt ouvrier ou du nord de la France ou ce genre de choses. Absolument pas. D'accord. Et je crois que je t'en avais déjà parlé en plus, Ramen. Je retourne sur mes planches de BD, mais tu sais à quel point je te soutiens, même si je suis rarement sur le Discord. Mais oui, je sais, merci. Première paye, j'ai acheté mon téléphone à 800 balles. Il marche bien ton téléphone? Non, pareil, de mon côté, on fait pareil. Donc c'est peut-être une tradition du Nord. Parce que toi, c'est vrai que tu viens pas Enfin, tu viens à moitié d'une famille d'ouvriers. Donc, ouais, c'est peut-être une tradition du Nord. Peut-être que je ferai des recherches. Et je vous dirai sur le Discord le résultat de ces recherches. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux en faisant la commande point d'exclamation social que Ramen peut faire pour vous montrer. Ouais, d'ailleurs, j'ai appris qu'on prononçait pas le T de 20. Bah, si on le prononce. Parce que sinon, comment tu fais 21? Oui, il marche. Il a intérêt. Les menaces. Ça fonctionne pas. Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Non, non mais t'avais bien écrit la première fois. C'est peut-être juste le bot Streamlabs, le cloud bot, qui s'est mis en grève. Il s'est mis en grève comme les gens d'Apple.
Commande. Ah, les commandes sont... Ah, il s'est désactivé. Le nul. C'est bon, normalement, tu peux réessayer. Euh... EO Streamlabs, oui. C'est bon, c'est réparé, c'est relancé. En Bretagne, on prononce le N, mais pas le T. 22. Ah, bah nous, non, nous, c'est 22. Genre, Ah, c'est bon, ça marche. Donc, du coup, vous avez le Discord, Twitter, Insta, Tumblr, si ça vous chante. Wattpad et Archive-of-Around. Ah, merci, voilà. Tu l'as réparé, Raph. Bravo. Bonsoir, Amir. Et non, on dit pas le T de 20. Bah si, on dit le T de 20. Qu'est-ce que vous racontez? Ça suffit de me gaslight, là, hein. Moi, je dis pas le T. Eh bah, dis-le pas si tu veux. Nous, on... 21, 22, 23. Je viens d'avoir l'accent du Nord, 23. Je vous parlais avec l'accent du Nord, là. Vous allez voir. Ça faisait plus belge. Je te promets qu'on m'a demandé si j'étais du Nord quand j'ai dit que j'avais 20 ans. Bah, t'as 20 ans. Mais en plus, tu fais la liaison entre 20 et... Enfin, entre 20. Ça me fait trop bizarre de le dire sans T, hein. Entre 20 et an, tu fais la liaison, donc 20 ans, c'est normal. Tu dis pas 20 ans. Tu parles comme solo. Bah ouais, t'as un problème. Je viens du Nord, hein, du Schnorr, où on dit rose et jaune, comme si c'était des A. Je pense que c'est plus ta façon de le dire que la liaison pour le coup. Bah ouais, je pense que si tu dis 20, genre 20 ans, sachant qu'en plus t'as pas un fort accent, je sais. Et doucement biloute. Non mais oui, du coup on dit rose et jaune, Shima. On dit rose et jaune, pas rose et jaune dans le Nord, hein? Je dis ça parce que Shima m'a fait chier avec ça au lycée. Il y a quoi d'autre qui vient du Nord? L'expression. Alors là, j'ai déjà demandé à quelques personnes qui sont sur le stream si elles connaissaient, mais c'est l'expression je te dis quoi? Genre, si je vous dis je vous dis quoi? Vous pensez à quoi? Vrai, mais je fais pareil que toi niveau couleur. Chais. T'as un truc contre moi, Bilou? Tu vas brère? Dracher, oui, le verbe dracher. Alors, il l'utilise aussi en Normandie, il me semble. Mais oui, le verbe dracher, echti. Désolée, Clem, j'ai vu bienvenue chez echti, du coup, je sais ce que ça veut dire. Ah, ils le disent dans le film, mais tu l'as regardé si récemment que ça pour le retenir aussi bien, ou ça t'a juste marqué? Parce que j'avoue que j'ai déjà vu un bienvenue chez echti, mais déjà, je l'ai pas revu depuis la première fois que je l'ai vu parce qu'on l'a bien enterré. Non, mais mon père est postier. D'accord. On l'a bien enterré parce que en général, les gens du Nord aiment pas le film. Euh, il ressemble beaucoup à Cadmerade. Je vois, je vois. Film de merde. Exactement. Bravo. Je trouve, alors, unpopular opinion peut-être, je ne sais pas. Je trouve que les tuches, alors qui n'est pas explicitement une représentation des personnes du Nord, des ch'tis, mais qui a quand même beaucoup de codes des ch'tis, je trouve que les tuches sont une meilleure représentation que Bienvenue chez les ch'tis. Sinon, une invention du Nord, surtout les tuches 1, je préviens. Sinon, une invention du Nord, le merveilleux. Ah ouais, c'est du Nord? Yup, je valide les tuches. Merci. Alors, le truc des frites. Bah, on a des baraques à frites, hein. Donc, forcément,
Ce que j'adore. En vrai, j'adore le principe des baraques à frites. On a même des baraques à moules sur la côte, ce que je trouve incroyable. Voilà, les baraques à frites, il y en a une dans ma ville natale. Euh, Oui, les merveilleux, c'est typique du Nord, ça me termine quand je suis à Paris. Ah ouais, parce que je sais qu'on a aussi la cramique, qui est une brioche du Nord. Ah mais oui, c'est vrai que à la gare Lille-Flandre, il y a la pâtisserie Les Merveilleux de Fred, qui fait des merveilleux et des cramiques, du coup. Et ah, du coup, ça a plus de sens de faire les deux en même temps, alors que c'est pas vraiment la même chose, les merveilleux et la cramique. Voilà. Il y a un truc dont je peux vous parler aussi, c'est que, alors, j'ai grandi dans le nord de la France, du coup, dans le Pas-de-Calais, mais à la limite avec le nord. Sachant que le Pas-de-Calais et le nord, en vrai, ils se fondent vachement l'un dans l'autre. Alors que par exemple, pour la Picardie, on est un peu plus sur nos gardes avec les Picards. Quand on a appris qu'on allait être lié avec eux dans la région, il y a des personnes chez qui c'est mal passé. Mais du coup, j'ai grandi dans le nord, enfin dans le Pas-de-Calais, on s'entend, et j'ai grandi dans une communauté franco-polonaise. Donc, l'immigration polonaise, grande histoire dans le nord de la France particulièrement. Le nord, c'est quand même une dinguerie comme on s'est mal vu juste parce que c'est une représentation du prolétariat. Bah, c'est les mines, c'est les Polonais, le nord de la France, grande histoire. Oui, oui. Sachant que j'étais à une exposition bah, le week-end dernier, où dedans il racontait qu'il y avait 500 000 Polonais qui sont venus s'installer en France en 20 ans à peu près, donc de la fin, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, sans parler des clichés sur la consanguinité. Ouais, ça me saoule. Donc les Polonais, 500 000 qui sont venus s'installer à partir de la fin de la Première Guerre mondiale et pendant la période qui suit, les 20 ans qui suivent, ce qui est énorme quand même. Et forcément, c'était des personnes qui parlaient beaucoup polonais entre elles. Donc encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont bilingues français-polonais. Alors ce n'est pas mon cas et c'est pas le cas dans ma famille parce qu'on a oublié le polonais, malheureusement. Si vous vous posiez la question, est-ce qu'on peut oublier sa langue maternelle? Oui, on peut. C'était le cas de ma mère. En tant que bretonne, j'aime dire que le Nord est consanguin parce que nous aussi on l'est. Non mais les Bretons, hein. Pas de combat dans mon chat. Le sang, c'est à la porte d'entrée, vous le laissez à l'extérieur. Attention. Du coup voilà, donc j'ai grandi dans une communauté franco-polonaise. Surtout que moi j'aime bien les Bretons en vrai. Vous êtes nos potos. Du coup, c'est très mélangé en fait. Enfin, j'ai vraiment baigné dedans. Surtout que j'ai fait du catéchisme parce que les Polonais sont très catholiques et on a des paroisses. J'en suis la preuve aussi qu'on peut oublier sa langue maternelle. Donc j'ai grandi dans une paroisse polonaise aussi, et pas franco-polonaise mais polonaise parce que toutes les messes étaient en polonais. Je ne parle pas le polonais. Je suis en train de le réapprendre actuellement parce que j'en avais un petit peu appris avec le catéchisme, mais je ne comprends pas le polonais. Mais j'allais quand même aux messes en polonais et je ne comprenais rien. Donc voilà. Je connais aussi du coup, mais tu es la preuve de tout le positif que peut apporter la religion, Clément. Oh, c'est trop mignon. Donc, communauté franco-polonaise, le polonais, le ch'ti, ch'tiski. J'ai des amis polonais, quand elles parlent, j'entends des quoi que ce soit ce que tu viens d'écrire. Bah, forcément, si tu comprends pas une langue, quand les gens la parlent devant toi, tu vas pas la comprendre. Mais moi, par exemple, je pourrais te dire Dzień dobry, ja mam na imię Clem, ja nazywam się... je vais pas le dire d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire comme phrase en polonais? J'avoue, j'adore parler religion avec toi, tu le savais déjà ça. Oh, c'est trop mignon!
Les Polonais qui parlent le kyrisme HMTR. Pareil, quand je parle français devant les deux, ça finit en hon baguette, j'aime Paris. Mm. Mais du coup, j'ai grandi entourée de ces personnes-là. Et en fait, techniquement, le mélange du ch'ti et du polonais existe. Ça s'appelle le ch'tiski. Et la plus grande représentation qu'on a au niveau étymologique, c'est le mot sauciski. En France, dans n'importe quelle autre région de la France, tu dis sauciski, les gens ne savent pas de quoi tu parles. Tu vas en Pologne, tu dis sauciski, les gens ne savent pas de quoi tu parles. C'est seulement dans le nord de la France, parce que c'est un mélange entre le ch'ti et le polonais. Je trouve ça incroyable. Et du coup, c'est le mot saucisse, mais polonisé. Oh mon Dieu, mais cette langue est incroyable. Oui, oui, je suis fan. Mais, saucisse, exactement. C'est comme Monsieur Connard des vidéos de Mister GD qui se met très proche de la caméra comme ça, qui fait saucisse. Voilà. Je veux repasser mon bac dans cette langue. Sachant que, bon, après, il n'y a pas de genre d'études, de recherche, etc. autour du ch'ti-ski. Déjà qu'autour du ch'ti, il n'y en a pas des masses énormément. Enfin, sur les langues minorisées en général, il n'y en a pas des masses. Dissertation sur la saucisse, let's go. Ah voilà, la charcuterie, déjà que dans le Nord, ça en mange bien, chez les Polonais en plus. Ça y va, hein. La charcuterie, c'est... De toute façon, le porc, c'est la première viande consommée en Pologne. Enfin, je sais pas si c'est genre vraiment une statistique, mais genre dans les plats polonais, il y a une grande prédominance de porc. Euh, Ah mais on mange toujours très bien chez toi, Bélier. Oh, merci. Ça me fume parce que vraiment, dans la charcuterie, il y a un bout de la charcuterie que j'aime beaucoup, c'est la metka et les cabanos. La metka, j'en fais manger à toutes les personnes que je connais, je vous jure. C'est-à-dire que je me ramenais en cours à la fac avec de la metka pour partager avec les autres personnes de ma classe et avec mes profs et avec l'administration. Et tous mes potes adorent et mes profs adorent la metka et c'est trop bon la metka. Mais c'est la charcuterie donc du porc. Donc, mais il y a d'autres choses excellentes qui sont pas du porc dans la gastronomie polonaise et je trouve cette gastronomie incroyable. Par contre, ça tient au corps. C'est des pays slaves, c'est de la nourriture qui tient au corps. J'aime énormément les pierogies aussi. Et là, ça me fait rire parce que les sous-titres ne comprennent rien. Donc pas pour moi, allez nickel. Tu pourras manger des choses, bébou. Tu pourras manger des choses, t'inquiète. Je te ferai goûter tout ce que tu peux goûter. Les pâtisseries, tu pourras goûter les pâtisseries. Les pâtisseries polonaises, les pączki. D'ailleurs, je crois que t'en as déjà eu, Shima. Non, mais les souvenirs que j'ai de ton père, c'est lui qui m'apprend à découper le saucisson quand même. Alors, mon père est français, il n'est pas polonais, donc... mais les pierogies, par exemple, ça peut être au porc, mais ça peut être aussi au chou, et on peut ne pas utiliser de la graisse de porc pour les faire cuire. Pas de problème, ça va aller. Euh, je pourrais quand même te faire goûter plein de choses, et j'espère que tu vas les aimer. Notamment le chou rouge. Je sais pas pourquoi je suis fan de chou rouge. J'aime pas la choucroute. Le chou rouge. Et il y a peu de gens qui aiment en plus, parce qu'en plus il est au vinaigre. Donc avant de partir du chat, je veux parler d'un plat polonais incroyable. Dis-moi, dis-moi. La soupe polonaise. Alors laquelle? Parce qu'il y en a plein. Zourek? Faut préciser un petit peu, Shima. J'attends. Crème avec des pommes de terre dedans. Avec des pommes de terre dedans.
Ouais, c'est celle avec Donald dedans. Oui. Bah, j'avoue que après, je connais pas sur le bout des doigts les recettes de soupe polonaise. Euh, Alors, on en met dans la soupe aux choux avec de la metka et des haricots verts, du chou, pommes de terre, navets. Je dois y aller. Bonne soirée à tous. À demain. À demain, Samy. Gros bisous. La soupe est au chou rouge et il y a des pommes de terre dedans. Au chou rouge. Trop bien. Parce qu'on a aussi, du coup, le zourek. Je sais pas si c'est le zourek dont tu parles. On a la soupe de sang. Que j'ai pas goûté pour le coup, mais que j'aimerais bien parce que moment vampire, j'adore le goût du sang. Ça fait chelou. J'aurais pas dû le dire. On annule, on annule. Voilà, j'aimerais goûter cette soupe. Je vais arrêter de parler. Notre me qui parle de plat polonais qui va manger un plat micro-ondes dans 3 minutes. J'ai aussi mangé un plat micro-ondes et ça me donne faim ce que je suis en train de dire parce que j'ai envie de pierogi. Ça fait longtemps. Ramen, on mangera des pierogies. On achètera des pierogies. C'est ça qui est incroyable aussi dans le Nord. C'est que tu trouves des plats polonais partout dans le bassin minier. Vraiment partout. Tellement il y a de polonais. T'as des stands, des rayons complets, des parties de magasins, voire des parties de boucheries, voire des boucheries littéralement. Tu t'es brûlé le pouce à cause de ça. Oui. Oui, là, je me suis brûlée. Prends soin de toi, Clément. En tout cas, bonne soirée à tout le chat. Bonne soirée, Shima, et prends soin de toi aussi. J'ai mes yeux qui grattent. Et j'avoue que cette fois-ci, je vais pas utiliser mes ongles pour gratter mes yeux parce que j'aimerais bien les garder, mes yeux. Après, ça va, j'ai juste une petite réunion demain. Bah, si j'ai les yeux qui brûlent, je mettrai des lunettes de soleil. Ils vont croire que j'aurais fait la fête. Et du coup, voilà, je disais, ramène là. On fera des pierogies. Je vais faire halal tes pierogies. Alors, par contre, je vais te corriger, hein, pour te montrer comment on les écrit. C'est, alors, si je les écris bien, c'est mieux. Pierogies. Voilà, nickel. Donc voilà. Et ça se dit pierogies. Et il n'y a pas d'accent. Mais tu peux les faire halal si tu mets pas de viande et du chou à la place dedans, hein. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Ça me va. Le but, c'est que tu puisses les manger aussi, de toute façon, hein. Mais du coup, voilà. On pourra en manger. C'est effrayant la tête que je viens de faire. Et si on me lance encore, je pourrais en vrai encore continuer parce que ben, justement, il y a les pâtisseries aussi et les gâteaux polonais qui, là, pour le coup, tu peux en manger. Donc, les babka au citron, en forme d'agneau en plus. On pourra manger l'agneau pascal. Les pączki, les kruszczyki. Alors, il y a aussi le plat sec et le makoch que je n'aime pas. J'ai faim maintenant. Oh, chou. Je peux pas aller manger. Enfin bon, on est en stream, donc manger devant le stream. Non, mais du coup, voilà. C'est quand même... Il y a énormément de choses dans la gastronomie polonaise. Je ne connais moi-même pas tout. Je sais que les concombres à la crème, c'est un truc polonais aussi apparemment. Genre au lait ou à la crème en général. Ce qui est très bon. Je vous le conseille. Vraiment. Trop bon. Parlons d'un truc qui divise, les frites au vinaigre. Ça me fait rire parce que j'en parle sur le serveur des fois parce que j'aime bien les frites au vinaigre. Le vinaigre est censé remplacer le sel et c'est dans le nord on mange ça. J'adore le vinaigre. Les frites au vinaigre.
C'est trop bon. Et j'aime pas les frites au sel, mais les frites au vinaigre, c'est trop bon. J'adore les frites, j'ai jamais essayé les deux. Bah tu devrais. La prochaine fois, tu mets du vinaigre. Alors c'est du vinaigre. C'est quoi ça encore? C'est une spécialité du Nord. En revanche, j'ai déjà fait des patates sautées au vinaigre, c'est pareil? Bah à peu près, non? Je sais pas, patates sautées, elles sont un peu rissolées. Les frites au vinaigre? Oui, les frites au vinaigre. Tu prends tes frites, tu mets du vinaigre dedans, pas dessus. T'attends un petit peu que ça s'imbibe. C'est trop bon. Et ça remplace le sel. Bah si c'est le cas, j'adore. Yes! Yes! Enfin des gens qui sont acquis à ma cause parce que j'avais pas trouvé, comment dire, mon auditoire quand j'en ai parlé. C'est trop bon. Mais du coup, voilà, spécialité du Nord. Je pourrais t'en faire goûter aussi, Raph, des spécialités du Nord. J'espère. Parce que la carbonade flamande, c'est avec du porc, je crois. Je connais pas mes propres classiques, oh là là. Pareil, après, un petit plat de tomates vinaigrette. Le meilleur moment, c'est quand je sauce le fond de vinaigrette avec du pain. Oui, saucer avec du pain, c'est oui. C'est trop bien de saucer avec du pain. Alors, je vais pas énormément parce qu'en général, c'est à la fin du repas et je mange pas énormément. Donc, si j'ai déjà fini le repas, il y a des chances pour que j'ai plus assez faim pour le faire. Mais en vrai, j'aime bien saucer de la vinaigrette, du jus de viande, ce genre de choses. Très culinaire ce stream, hein. Il a pris une tournure bien dirigée gastronomique, hein. Et moi, je suis en train de fatiguer, je suis crevée. Je vais pas rester encore très longtemps, je pense, hein. Puis j'ai mes cheveux qui sont devenus super longs aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que j'ai stream, c'était déjà pas mal long. Je me disais, j'arrive pas à prendre toutes les mèches de cheveux. Bah non, c'est parce que c'est pas une mèche de cheveux, c'est mon écouteur. Tout va bien. Tout va bien. Donc, je disais, je vais peut-être pas rester extrêmement longtemps parce que je suis crevée. Et j'ai les yeux qui brûlent et j'ai mal à la gorge. Donc, après, ça va être agréable pour ni vous ni moi. Mais par contre, je vais peut-être restream jeudi, si ça vous dit. Et peut-être samedi aussi, si je peux. Et à ce moment-là, samedi, ce serait peut-être sur City Skyline ou sur un autre jeu. Je ne sais pas encore. À voir. Et après, à voir aussi ce que je peux vous faire sur cette ordi-là, donc en semaine, quand je suis à mon appart. Parce que bah, il n'y a pas énormément de capacité, donc j'aimerais éviter quand même de le mener à bout. J'ai Red Shadow Legend dessus, donc je pourrais jouer à Red Shadow Legend sans que ce soit un partenariat. Euh, Tier list, en vrai, on avait parlé de tier list. On pourrait faire des tier list en vrai. Tier list nourriture polonaise. Les plaisirs. Je repars sur la nourriture polonaise. Pardon. Non, mais oui, tier list gastronomique, tier list drapeau LGBT. Franchement, il y a de quoi faire. Faut juste que je vois pour les faire. Et c'est bien dommage. De quoi c'est bien dommage? Je sais plus ce que j'ai dit déjà, donc c'est horrible. Je suis Dory. Est-ce que tu veux me dire à quoi tu réagissais, Ramen? J'ai oublié. Sois mon cerveau, s'il te plaît, vu que t'as un gros cerveau.
Pour le partenariat Red Shadow, ah oui, oui, c'est dommage. Peut-être un jour. À ce moment-là, ce serait quand même vachement logique de faire un partenariat Red Shadow Legends, sachant que j'ai déjà joué à Red Shadow Legends sur la chaîne. Ce serait vraiment le... J'ai des ongles, c'est dur à écrire. D'accord, d'accord. Ce serait vraiment le partenariat Red Shadow Legends le plus logique ever parce que j'aurais déjà joué à ça. Et en vrai, j'aimerais bien faire des streams sur des jeux mobiles aussi, parce que je suis fan de jeux mobiles. Alors là, j'en ai plus tellement sur mon téléphone, mais en général, ça fait quand même quelques années où je joue à quand même pas mal de jeux différents et tout ça. Mais ça demanderait de la logistique que j'ai pas encore en tête actuellement. Pareil pour la Switch, j'ai pas actuellement la logistique en tête. Alors que je pourrais vous faire des vidéos, des streams sur Asphalt 9 là, avec ma petite Lambo Astérion, ma petite Nissan, Nismo. J'ai plus le nom entier. Je retiens pas mes noms de voiture. Avec ma Dodge Challenger. Coucou Kimi, comment ça va? Asphalt, oui, je joue à Asphalt sur Switch. Si vous voulez me rejoindre, c'est la team embrayage. J'ai créé un club et il y a personne. Donc si vous voulez rejoindre, si vous jouez à Asphalt 9, j'ai un club. Ça va, bah là je commence à fatiguer, mais je suis content de faire un stream et de vous montrer les petits changements dus à l'affiliation. Mais ouais, là je commence à fatiguer, j'avoue. Je vais pas, de toute façon, je comptais pas aller au-delà de 2 heures. On y arrive bientôt, enfin dans 38 minutes. Donc ouais, je vais pas tarder. Sûrement pas aller me coucher tout de suite, mais oui, encore bravo d'ailleurs, merci. Je vais sûrement pas aller me coucher tout de suite, mais c'est parce que j'ai aussi mes leçons de Duolingo à faire. D'ailleurs, le son, ça va encore? Il est pas toujours trop fort ou quoi? Parce que je l'ai baissé en début de stream, mais j'avoue que je l'ai baissé un peu au hasard. Du coup, voilà, maintenant vous avez les points de chaîne, donc vous pouvez utiliser les points de chaîne pour me donner des ordres. Si vous vous abonnez, ça va le son, nickel, merci, Ramen. Si vous vous abonnez, vous aurez droit aux emotes et aux badges de sub qui sont quand même trop beaux et trop bien. À Duolingo, oui, te fais pas tuer par la chouette, effectivement. J'ai, je vais regarder avec vous, étirement. Ah, je me suis fait mal. J'abandonne les étirements, je suis désolée. Je vais m'étirer comme ça, hein. Voilà, je me suis fait mal en m'étirant. Oh purée, donc je disais Duolingo. Je vais regarder avec vous. Ah mais non, désolé. Non mais c'est pas de ta faute, c'est moi qui est encore nul. C'est vraiment pas de ta faute. C'est quoi le truc sur comment ça commande partagée? Je veux pas faire de commande partagée. Mon téléphone me dit n'importe quoi. Donc Duolingo, je suis à 207 jours. Là, c'est ma leçon d'italien qui a été oula. Ma leçon d'italien qui a été pas mal reset. Enfin pas reset mais genre j'avais fini le chapitre 1 et là je suis de nouveau dans le chapitre 1 parce qu'il y a une mise à jour de la leçon d'italien. Et du coup, je suis revenue en arrière. Je suis très déçue et très en colère. Mais bon, c'est pas grave. L'italien, en général, j'avance vite dessus. 216 jours pour l'italien, l'espagnol et le polonais. Et roulement de tambour en nombre d'XP, attention, j'ai plus de 15 000 XP. Moi, je crois que mon compte a leaké été fusionné avec celui de quelqu'un d'autre parce que je reçois plein de mails pour un certain Rugbyman 05. Mais je ne suis pas Rugbyman.
Effectivement, c'est chelou. C'est fort chelou. Je saurais pas te dire pourquoi et tout. Ouais, chelou. Chelou, chelou. Je suis en ligue, en division, pardon, améthyste. Ça fait trop longtemps que je suis en division améthyste. Enfin, j'étais passée au-dessus et puis après je suis redescendue. Après, il fait juste ses leçons d'anglais, donc ça me dérange pas tant que ça. Ouais, mais lui, c'est con, il reçoit pas du coup ses mails. 15 000 XP et c'est parti pour continuer. D'ailleurs, en vrai, c'est un petit rapport avec le stream parce que je voulais faire peut-être un truc par rapport au stream et aux langues, etc. sur Duolingo. J'avais pensé faire un truc en mode Duolingo avec des goals, jeux de genre sub ou bits donnés ou ce genre de choses pour me dire en gros, tu dois finir ça sur Duolingo dans tel temps imparti, genre dans le mois. Si le goal est atteint par vous. Dites-moi ce que vous en pensez. On peut en discuter d'ailleurs sur le serveur Discord. Raphaël, si tu veux remettre les liens qui fonctionnent maintenant. Donc voilà, j'avais pensé que ça pouvait être sympa vu que je suis passionnée de langue. J'adore en parler, donc ça permettrait aussi d'en parler en stream, etc. De vous dire un peu mon avancée dans telle ou telle langue, ce sur quoi je galère. Partager peut-être des ressources aussi extérieures à Duolingo. Merci Supermodo. Donc là, vous avez le lien du Discord, Twitter, Insta, Tumblr, Wattpad et Archive of Our Own. Sachant que Discord, c'est vraiment là où je passe le plus de temps. Twitter et Insta, je partage beaucoup des trucs politiques dessus. Tumblr, quand j'y passe, ouais, je partage quelques trucs, je fais quelques posts. Parfois, je parle pas mal de langues sur Tumblr, justement. Wattpad et Archive of Our Own, c'est donc pour les textes que je poste chaque semaine. Voilà, voilà. Tous les liens qui sont ici. Et du coup, sur le serveur Discord, après, vous avez en fait toutes les notifications enfin, de ce que je poste sur Wattpad et Archive of Our Own, des streams, des vidéos YouTube. Faudrait que je rajoute YouTube dedans, d'ailleurs. J'ai oublié. Des vidéos que je poste sur YouTube parce que maintenant je poste les rediffusions sur YouTube. Je vais peut-être aller mettre la. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie ce midi, normalement. Je vais mettre le lien de la chaîne YouTube dans le chat. Attendez 2 petites secondes. Hum, Alors attendez. L'algorithme ne me trouve pas. Je suis très déçue. Ah, c'est bon. Voilà. Alors c'est une toute petite chaîne, hein. Du coup encore. Ça fait quelques mois que j'ai commencé à publier. Ah ben. Ah! Mon modo est trop rapide. Merci. Merci. T'es trop rapide. Et toi, t'as mis le lien de la dernière vidéo ou c'est le lien de la chaîne parce qu'il y a des trucs derrière? Et du coup, faut que je fasse d'ailleurs le message de notification pour la dernière vidéo sur le Discord parce que j'ai oublié, comme je travaillais. Et voilà, je suis trop efficace, exactement. Et c'est pour ça que t'es modo sur ma chaîne. Je suis franchement satisfait. Super modo, pas trop utilisé. Non, je fais pas une annonce d'occasion, pardon. Je garde mon modo. Il y en a qui disent touchez pas à mon Joseph. Moi, je dis touchez pas à mon ramen. On dirait que je parle de ma bouffe, pardon. Touchez pas à mon raf. 10 sur 10. Voilà. Mais du coup, voilà, les petits trucs Duolingo, ça m'intéressait à faire. On pourrait discuter de ça pour voir comment le mettre en place sur le Discord.
Moi, je vais devoir bidouiller beaucoup de trucs pour les mettre en place, mais si ça intéresse les gens, ça vaut le coup, hein. Ouais, ouais, ça pourrait permettre de parler de langue en stream et de faire des petits points sur ça de temps en temps. J'ai appris des meilleurs, écoute. Oh. Donc voilà, faire des petits points langue sur... Pardon, je vous fais un doigt d'honneur sur le vouloir. Sur les streams ou même sur le Discord, si jamais je stream pas pendant un moment, continuer d'en parler. Sachant que sur le Discord, en plus, il y a un coin école avec le coin Tour de Babel qui permet de parler dans la langue que vous voulez avec d'autres personnes et de partager des tips sur les langues, l'apprentissage des langues, etc. Donc voilà, c'est les langues dans leur globalité. Si vous voulez vous entraîner aussi d'ailleurs. Alors il y a pas forcément, vous trouverez pas forcément de locuteur parce qu'on n'est pas encore beaucoup sur le serveur. Enfin, on commence quand même à être une petite bande, hein, mais on n'est pas encore beaucoup. Donc voilà, si vous parlez, mais c'est trop bien, OMG. Je suis fan de langue, donc forcément. Il y a aussi un petit coin qui s'appelle le Vulité où je parle. Alors, je l'ai pas fait depuis un moment, je devrais m'y remettre, mais où je parle du coup et je réponds aux questions de grammaire française particulièrement parce que j'ai un intérêt spécifique pour la grammaire française. Me demandez pas pourquoi, honnêtement. Juste, c'est là. D'ailleurs, j'ai pas ramené mon grévis ici, c'est nul. Faudrait que je le ramène, ou peut-être que je le laisse, je sais pas. Mais du coup, voilà. Et si vous avez des questions de grammaire française, vous pouvez venir les poser sur le channel Vulité, sur le Discord. Je commence vraiment à fatiguer par contre. Waouh. Ils sont en train de me mettre un taquet. Comme quoi je suis une pipelette, mais je suis une pipelette avec pas beaucoup de cuillères. Incroyable, je rejoins immédiatement. Yes! Haha! Go dodo, Clem. Oui, il faudrait que... Non, alors, faudrait que j'arrête le stream, que je range parce que j'ai mis un petit peu de bazar en montrant des trucs sur le stream. Te force pas à rester si t'es trop fatigué. Non mais je me force pas à rester, vous en faites pas. Non mais de toute façon, oui, j'allais bientôt quitter, hein. Je terminais juste ce que j'ai à dire. Mais oui, après, ouais, je vais pas tarder à aller me coucher. Toi aussi, Raph, t'as besoin de repos. Du coup, voilà, ouais. Je vais arrêter là, je pense. De toute façon, j'ai normalement bouclé toutes les discussions que j'avais commencées. Parce qu'il y a un moment où je me suis totalement perdue et j'espère que j'ai quand même fini ce que j'avais commencé à dire à ce moment-là. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Vous pouvez regarder le stream, clipper et m'envoyer le clip pour aller. Moi, je carbure au café là. Oui, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Bon, du coup, je vais vous laisser. Euh, Merci pour tout le soutien. Merci pour l'affiliation parce que c'est quand même grâce à vous, évidemment. Donc merci pour les cheers qu'il y a eu, pour les abonnements, les subs, tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous dis une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Normalement jeudi peut-être. De toute façon, je donnerai des informations principalement sur le Discord, encore une fois. Du coup voilà, gros bisous, bonne nuit.